Allez,
my fist. My aching soul overstrained. Watch me burst into flame. Whip me with the golden lead. Got powder for the shooting beast. Don't make the lion roar. We're fighting. Ça ne pouvait partir mieux pour Montpellier aujourd'hui. Première minute de jeu et le voilà, l'ouverture du score en faveur de cette équipe de Montpellier. Un ballon qui a été estimé par la défense de Soyaux. Et là tout de suite Valérie Gauvin, première occasion, une frappe puissante, elle ne se pose pas de questions. Voilà, le break est fait pour cette équipe montpelliéraine et il est vraiment beau ce but inscrit en première intention aussi par Clarisse Lebihan. Le bon travail de Sandy Toletti au milieu de terrain qui fixe la défense et qui décale. Et là un bel enroulé du droit qui vient trouver le petit filet de Roman Münnich avec le troisième but de Montpellier dans cette première période. Et il est l'œuvre de la Suédoise Stina Blackstenius qui au second poteau ajuste parfaitement d'un coup de tête la gardienne Roman Münnich sur un très bon centre de Marion Torrent. Et c'est également l'image de cette rencontre où on a vu les joueuses de couloir s'illustrer à l'image de Marion Torrent. Et un quatrième but inscrit par Stina Blackstenius qui vient aussi marquer la large domination de Montpellier dans cette première période. Stina Blackstenius qui a pris tout son temps pour venir ajuster l'ensemble de la défense de Soyaux. Stina Blackstenius, la Suédoise, un ballon volé dans l'entrejeu par Valérie Gauvin et à la limite du hors-jeu, la Suédoise est servie et vient ajuster Roman Münnich. Ça fait 5-0 pour Montpellier et donc un triplé pour la Suédoise. Et bien le voilà Thomas, ce quatrième but inscrit par Stina Blackstenius. Elle avait manqué le coche sur son occasion précédente. Cette fois-ci, elle a trouvé la cible pour la quatrième fois consécutive dans cette rencontre. Et ça fait donc 6-0 pour cette équipe de Montpellier. Tout le mérite en revient à ce club de Montpellier, un club historique dans cette D1 féminine et qui a trouvé des jeux de talent à l'image de Valérie Gauvin. Et ce septième but pour Valérie Gauvin, elle avait ouvert le score dès la 3e minute et là à la 60e, elle a réussi à battre toute la défense soljadicienne. Et ce corner bien tiré, et vous avez eu du nez mon cher Thomas, puisque c'est Lindsay Thomas qui vient inscrire en direct ce 8e but en faveur de Montpellier. Un corner parfaitement adressé par Sandy Toletti qui trouve la tête de Lindsay Thomas et ça fait 8 en faveur de Montpellier. Le festival offensif. Et en dehors de ces 3 contre-performances et un résultat nul concédé contre Juvisy ici même, c'est un parcours sans faute. Et Lindsay Thomas va peut-être ajouter une nouvelle réalisation dans cette rencontre. Et le voilà, le 9e but, le doublé pour Lindsay Thomas. Elle vient participer à la fête montpelliéraine. On a parlé tout à l'heure avec Romain des quadruplés de Stina Blackstenius. Il y a eu le doublé de Lindsay Thomas. Et on la retrouve encore une fois, Lindsay Thomas qui marque son 3e but personnel au 73e, 75e et donc à la 90e minute. La meilleure buteuse en division 1 féminine, d'abord Sakiko Magai et Jules Sommer qui trouve les filets parisiens. 0 pour Lyon. Au revoir, elle va percuter, fin de corps, elle va revenir sur un dribble extérieur. Irène Paredes un petit peu courte. On l'avait dit, quand on joue à 3, il faut être très proches les uns des autres. Il reste du temps évidemment, 14 minutes, un but à 0 pour Lyon avec Ada Hegerberg qui travaille bien. Alex Morgan, l'américaine, pour pouvoir centrer. Elle s'est trompée, l'ancienne joueuse d'Orlando. Non, on a beaucoup de mal à les trouver. Jennifer Marojane pour ce centre. La tête de Camille Abili, captée sans souci par Katarzyna Kedzeniek. Sur le retour d'Alex Morgan. Et tout de suite, c'est un bon ballon pour Ada Hegerberg. Ada Hegerberg qui glisse à Gilles Sommer qui a évité Irène Paredes. Gilles Sommer pour Ada Hegerberg. Oh quel but et quel contre supersonique pour Lyon, 2-0. Le but d'Alex Morgan, l'américaine, pareil, qui est dominé, archi dominé. Et Lyon qui déroule 3-0 pour les Lyonnaises après moins d'une demi-heure. La joie d'Alex Morgan pour son 5e but cette saison. Ouais, encore une passe décisive de Jenny Le Sommer. Et Jembok vers l'avant évidemment avec ce bon ballon au pied gauche parfaitement donné avec Jenny Le Sommer qui a levé la tête. Et la bonne intervention de Katarzyna Kedzeniek avec Jennifer Marojane.
On a frappé encore une fois pour aller chercher la tête de Wendy Renard, c'est touché. Gridjem Bobati, l'ancienne gang en pèse face à Sabonnedois, le centre deuxième poteau. Effleuré par Katarzyna Kidziniak, la tête de F. Périssé. Les Parisiens en souffrance, F. Périssé on la retrouve. Saint-Germain avec une Sarah Boadi qui se déploie, Aline. Ouais, elle n'a pas eu grand chose à faire, elle est restée concentrée. Un match pas évident, hein. Elle est décisive sur une petite déviation de Christiane. Ouais, le choc psychologique. Attention à Gerberg qui a la solution avec Camille Abili. Non, elle y va seule, elle croise trop. Ouais, un petit manque de lucidité d'Ada Gerberg. Servi par Camille Abili, on la retrouve pour ce 1-2 qui fonctionne. La petite fente de corps avec Ada Gerberg, Amel Majri qui va laisser. Il y a Jules Semer encore une fois, Amel Majri qui hésite, petit ballon. Bah, bon retour. Signé Sabrina Dolan. Gérard Pricheur peut être satisfait avant la finale de la Coupe de France vendredi, avant la finale de la Ligue des Champions féminine. Victoire de l'OL 3-0 face au Paris Saint-Germain, un score acquis à la pause. 3 buts différents.